Aujourd'hui, dans le monde entier, seule l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne publiquement à toute l'humanité que le Seigneur Jésus s'est fait chair de nouveau et est vraiment Dieu Tout-Puissant incarné. Amen. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont encore incapables de discerner la voix de Dieu. Toutes les paroles de la Bible sont la voix de Dieu. Qu'en pensez-vous? Ont-elles besoin d'être discernées? Sœur Zou, ce que tu dis est faux. La Bible a seulement prophétisé ce que le Seigneur Jésus dirait et ferait à son retour. Mais elle n'a pas enregistré toutes ces choses. C'est vrai que ce n'est pas enregistré dans la Bible. Ceux qui sont intelligents devraient apprendre à reconnaître la voix du Seigneur afin de ne pas manquer son retour. Chers frères et sœurs, soyez dans la paix du Seigneur. Et toi aussi. Et toi aussi. Nous sommes aujourd'hui à la fin des derniers jours. Exactement. Exactement. Les différentes prophéties sur la venue du Seigneur ont été pour ainsi dire réalisées. Exactement. Nous attendons donc tous son retour parmi nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, seule l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne publiquement à toute l'humanité que le Seigneur Jésus s'est fait chair de nouveau et est vraiment Dieu Tout-Puissant incarné. Amen. Amen. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Oui, c'est bien. C'est tellement vrai ce qu'elle dit. Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités concernant le salut de l'humanité. Et il accomplit l'œuvre du jugement commençant par la maison de Dieu. Oui, tout à fait. Oui. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. La parole apparaît dans la chair, ont été publiées sur Internet. Elles peuvent être recherchées et étudiées dans le monde entier et donc par toute l'humanité. Effectivement. C'est l'évangile de la descente du royaume des cieux. Amen. Évangile qui s'est répandu dans toute la Chine continentale. C'est un fait qui est absolument indéniable. Amen. Récemment, nous avons bénéficié de plusieurs échanges de la part des prédicateurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Seigneur Jésus. Amen. Notre vœu de longue date est enfin devenu une réalité. Le Seigneur Jésus est revenu. De quoi? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur est revenu, c'est extraordinaire. Formidable. À mon âge, je n'aurais jamais cru que je pourrais assister Mais au oui. retour du Seigneur. Tout à fait. C'est fabuleux. Le Seigneur est revenu. Comment se fait-il que nous n'ayons pas été enlevés? Tout à fait Mais c'est extraordinaire. Des gens disent que le Seigneur est ici ou qu'il est là, mais nous ne devons pas les croire. Nous devons nous méfier des faux Christ et des faux prophètes. Tu as raison. Il faut faire attention. Pasteur Yang, vous dites que le Seigneur Jésus est de retour. Alors où est-il? Où est-ce que nous devons aller pour le voir? Oui, où est-il? Rendons grâce au Seigneur. Nous espérons tous le retour du Seigneur. Quiconque veut contempler le Seigneur et voir sa manifestation doit d'abord entendre sa voix. Tout à fait. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités sur l'œuvre du jugement des derniers jours. C'est ce que le Saint-Esprit dit aux églises durant les derniers jours. Amen. Beaucoup ont déjà lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et ont entendu la voix de Dieu. Ils ont tous été amenés devant Dieu et assistent au festin des noces de l'agneau. C'est une grande bénédiction pour eux, ce qui leur arrive. C'est formidable. C'est vrai. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est une si grande bénédiction. c'est Pourtant, merveilleux. aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont encore incapables de discerner la voix de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons invité Sœur Xiang de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Soyez la bienvenue. Bonjour à tous. Ainsi que Sœur Chen Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour. et Sœur Li. Rendons grâce, Rendons grâce au Seigneur. Nous les avons invitées aujourd'hui pour qu'elles nous parlent de la façon de reconnaître la voix de Dieu. Ainsi, nous saurons comment déterminer si Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Oui, je suis très contente. Reconnaître la voix de Dieu? Mes chers frères et sœurs, toutes les paroles de la Bible sont la voix de Dieu. Qu'en pensez-vous? Ont-elles besoin d'être discernées? Elle a raison.
Sœur Zou, ce que tu dis est faux. La Bible a seulement prophétisé ce que le Seigneur Jésus dirait et ferait à son retour. Mais elle n'a pas enregistré toutes ces choses. C'est vrai que ce n'est pas enregistré dans la Bible. Dans l'Apocalypse, il est dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Sœur Zou, est-ce que tu aurais oublié ces paroles? Ne crois-tu vraiment pas que le Seigneur parlera quand il reviendra? Mais oui, bien sûr, il a raison. Ceux qui sont intelligents devraient apprendre à reconnaître la voix du Seigneur afin de ne pas manquer son retour. C'est vrai que nous ferions mieux d'écouter. Oui, il vaut mieux écouter. Chers frères et sœurs, la question que vous avez posée est très importante, très importante. C'est certain. Afin d'accepter l'œuvre des derniers jours de Dieu et voir son apparition, nous devons savoir comment reconnaître la voix de Dieu. Tout à fait. En fait, reconnaître la voix de Dieu signifie reconnaître ses paroles et ses déclarations, voir les caractéristiques des paroles du Créateur. Peu importe que ce soit les paroles de Dieu faites chair ou les déclarations de l'Esprit de Dieu. Ce sont toutes des paroles prononcées par Dieu dans les hauts cieux pour l'humanité. Voilà le ton et les caractéristiques des paroles de Dieu. Ici, l'autorité et l'identité de Dieu se manifestent clairement. On peut dire que c'est le seul et unique moyen par lequel le Créateur s'exprime. Chaque fois que Dieu se fait chair, ses paroles couvrent plusieurs domaines différents. Elles concernent essentiellement les exigences de Dieu, ses avertissements, les paroles de ses décrets et ses commandements, ses paroles de jugement et du châtiment et sa révélation de l'humanité corrompue. Il y a également des prophéties et des promesses de Dieu à l'humanité. Ces paroles sont toutes l'expression de la vérité, du chemin et de la vie. Amen. Elles sont la manifestation de la nature de la vie de Dieu. Elles représentent le tempérament de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Amen. Amen. Et ainsi, nous pouvons voir à partir des paroles exprimées par Dieu que les paroles de Dieu sont la vérité et qu'elles ont de l'autorité et de la puissance. Amen. Donc, si vous souhaitez savoir si les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu, vous pouvez étudier les paroles du Seigneur Jésus et les paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez les comparer et voir si elles sont exprimées par le même esprit et si elles sont l'œuvre d'un même Dieu. Si leur origine est la même, alors cela prouve que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les déclarations de Dieu et que Dieu Tout-Puissant est l'apparition de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est elle a vrai, complètement raison. Le chemin est oui, c'est vrai. Regardons maintenant les paroles de l'Éternel à l'ère de la loi et celles de Jésus à l'ère de la grâce. Elles étaient toutes l'expression directe du Saint-Esprit. On voit qu'elles étaient l'œuvre d'un seul Dieu. Ça prouve que le Seigneur Jésus était l'apparition de l'Éternel, l'apparition du Créateur. Amen. Ceux qui ont lu la Bible savent que, dans les paroles exprimées par le Seigneur Jésus pendant l'ère de la grâce, il y avait des paroles d'avertissement et des exigences de Dieu concernant l'homme, ainsi que des paroles ayant trait au décret administratif de Dieu. Il y avait aussi beaucoup de prophéties et également des promesses. Ces paroles étaient une étape complète de l'œuvre accomplie par Dieu pendant l'ère de la grâce. Amen. Oui, c'est vrai, tout ce qu'elle dit est juste. Elle a raison, oui. Tout à fait. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Chers frères et sœurs, pour ce qui est de savoir comment reconnaître la voix de Dieu, tout devient clair si nous écoutons les paroles du Seigneur Jésus. Nous allons d'abord examiner les exigences et les avertissements du Seigneur Jésus envers les hommes. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Chers frères et sœurs, regardons ce que le Seigneur Jésus a dit au sujet des décrets administratifs. Oui, très bien. Selon Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32, le Seigneur Jésus a dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » De plus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 22, le Seigneur Jésus a dit « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. En plus de ces paroles concernant les décrets administratifs, il y a aussi les paroles de Jésus jugeant et démasquant les pharisiens. Le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a aussi énoncé des prophéties et fait des promesses aux hommes. Lisons-les tous ensemble. Entendu. S'il vous plaît, prenez l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Le Seigneur Jésus a dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Et en plus de cela, il y a aussi l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 47 et 48, qui dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Oui, c'est vraiment Parole la de parole Dieu, de en Dieu. effet, est pleine de Oui, puissance c'est bien et vrai. d'autorité, contrairement à celle de l'homme. Mes chers frères et sœurs, à partir des diverses vérités exprimées par le Seigneur Jésus pendant l'ère de la grâce, nous pouvons constater que le Seigneur Jésus était l'apparition du Sauveur Amen. et que les paroles du Seigneur Jésus étaient les déclarations de Dieu pour toute l'humanité. Amen. Il exprimait directement le tempérament de Dieu et sa volonté pour l'humanité, afin de guider, d'approvisionner et de racheter personnellement l'humanité. Ceci représente parfaitement l'identité et l'autorité de Dieu lui-même. Amen. Lire ces paroles nous fait aussitôt ressentir qu'elles sont la vérité et possèdent l'autorité et la puissance. Ces paroles sont la voix de Dieu.
Elles sont les déclarations de Dieu pour l'humanité. Amen. Amen. Lors des derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu. Dieu Tout-Puissant est venu accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. Il a inauguré l'ère du règne et a mis fin à l'ère de la grâce. En se basant sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant a effectué l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il a exprimé toutes les vérités nécessaires à la purification et au salut de l'humanité. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont riches de signification et tout à fait complètes. Tout comme Dieu Tout-Puissant nous le dit, on peut dire que les paroles en cette partie sont les premières déclarations depuis la création que Dieu a parlé à toute l'humanité. C'est la première fois que Dieu a parlé à l'humanité qu'il a créée de façon aussi détaillée et systématique. Bien sûr, c'était aussi la première fois qu'il avait tant parlé à l'humanité et pendant si longtemps. C'était tout à fait sans précédent. De plus, ces déclarations furent le premier texte exprimé par Dieu pendant qu'il a demeuré parmi l'humanité, dans lequel il a exposé les hommes, les a guidés, les a jugés et leur a parlé à cœur ouvert. Elles étaient aussi les premières déclarations dans lesquelles Dieu a révélé aux hommes ses pas, le lieu de sa demeure, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, les pensées de Dieu et son souci de l'humanité. On peut dire que depuis la création, ce furent les premières déclarations que Dieu avait dites à l'humanité à partir du 3e ciel, et la première fois que Dieu avait utilisé son identité propre pour apparaître et pour exprimer sa voix à l'humanité à travers des paroles. Amen. Dieu Tout-Puissant a prononcé tant de paroles à toute l'humanité. Nous devons vraiment les écouter. Frères et sœurs, ce sont maintenant les derniers jours et les paroles de Dieu Tout-Puissant couvrent tellement de domaines et sont d'une richesse sans égale. Dans ces paroles, il y a principalement le jugement, la révélation de l'homme, les décrets administratifs et les commandements de l'ère du règne ainsi que les avertissements, les exigences et les promesses de Dieu envers l'homme et des prophéties. Lisons maintenant plusieurs passages des paroles de Dieu sur les avertissements et les exigences de Dieu pour l'homme. Ça concerne aussi son œuvre. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes d'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Aujourd'hui, ceux qui ont un véritable amour pour moi sont des gens qui sont bénis. Heureux ceux qui se soumettent à moi, ils vont sûrement résider dans mon royaume. Heureux ceux qui me connaissent, ils vont sûrement détenir du pouvoir dans mon royaume. Heureux ceux qui me cherchent, ils vont sûrement échapper aux liens de Satan et jouir de ma bénédiction. Heureux ceux qui peuvent renoncer à eux-mêmes. Ils vont sûrement entrer en ma possession et hériter de l'abondance de mon royaume. Ceux qui se dévouent pour moi, je les célébrerai. Ceux qui se dépensent pour moi, je les embrasserai avec joie. Ceux qui me font des offrandes, je leur donnerai des jouissances. Ceux qui trouvent du plaisir dans mes paroles, je les bénirai. Ils seront sûrement les piliers qui soutiendront les poutres dans mon royaume. Ils jouiront sûrement d'une abondance sans pareille dans ma maison, et personne ne peut se comparer à eux. Amen. La voix de Dieu Tout-Puissant est si familière, elle ressemble à celle du Seigneur Jésus. Tu veux bien lire la suite? Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit: Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Après des milliers d'années de la corruption de Satan, les hommes ont déjà en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque l'homme a été racheté, il ne s'agit que de la rédemption, par laquelle il est acheté à grand prix. Mais sa nature interne empoisonnée n'a pas été éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment,
les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur substance. Et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Amen. Est-ce que je pourrais lire ? Oui, vas-y. Dieu Tout-Puissant dit: l'humanité s'est développée à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle est aujourd'hui. Cependant, l'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle n'est déjà plus ce que je prétendais. Et ainsi les gens tels que je les vois sont déjà indignes du nom d'humanité. Ils sont plutôt l'écume de l'humanité, pillée par Satan. Et les cadavres pourris, vivants dans lesquels Satan vit et dont il s'habille. Les gens ne croient pas du tout en mon existence, et ils ne reçoivent pas mon arrivée. L'humanité réagit seulement à contre-cœur à mes demandes, accepte temporairement celles-ci, et ne partage pas sincèrement les joies et les peines de la vie avec moi. Comme les gens me considèrent impénétrable, ils font semblant de me sourire, mais à contre-cœur, trahissant leur flatterie pour arriver au pouvoir. C'est parce que les gens n'ont aucune connaissance de mon œuvre et beaucoup moins de mon intention aujourd'hui. Je serai honnête avec vous tous. Quand le jour viendra, la souffrance de quiconque me vénère sera plus facile à supporter que la vôtre. Le degré de votre foi en moi n'excède pas, en réalité, celui de Job. Et même la foi des pharisiens juifs dépasse la vôtre. Ainsi, dans les jours de feu imminents, vous souffrirez plus sérieusement que les pharisiens quand ils sont réprimandés par Jésus. Plus sérieusement que les 250 chefs qui avaient résisté à Moïse. Et plus sérieusement que Sodome sous les flammes brûlantes de sa destruction. L'homme a perdu son cœur qui craignait Dieu après avoir été corrompu par Satan, et a perdu la fonction qu'une créature de Dieu devrait avoir, devenant un ennemi qui désobéit à Dieu. L'homme a vécu sous le domaine de Satan et a suivi les ordres de Satan. Ainsi, Dieu n'avait aucun moyen de travailler parmi ses créatures et était d'autant plus incapable de remporter la crainte de ses créatures. L'homme a été créé par Dieu et aurait dû adorer Dieu. Mais l'homme, en fait, a tourné le dos à Dieu et a adoré Satan. Satan est devenu l'idole du cœur de l'homme. Ainsi, Dieu a perdu sa place dans le cœur de l'homme, ce qui veut dire qu'il a perdu le sens de sa création de l'homme. Et alors, pour restaurer le sens de sa création de l'homme, il doit restaurer la ressemblance d'origine de l'homme et débarrasser l'homme de son tempérament corrompu. Pour récupérer l'homme de Satan, il doit sauver l'homme du péché. Seulement, de cette manière, il peut restaurer progressivement la ressemblance originelle de l'homme et restaurer la fonction originelle de l'homme et à la fin restaurer son royaume. La destruction ultime de ces fils de la désobéissance sera également réalisée afin de permettre à l'homme de mieux adorer Dieu et de mieux vivre sur la terre. Puisque Dieu a créé l'homme, il amènera l'homme à l'adorer. Puisqu'il veut restaurer la fonction originelle de l'homme, il la restaurera complètement et sans aucune adultération.
Restaurer son autorité signifie qu'il amènera l'homme à l'adorer et à lui obéir. Cela signifie qu'il amènera l'homme à vivre à cause de lui et détruira ses ennemis par son autorité. Cela signifie qu'il fera que son être entier réside au sein de l'humanité et sans aucune résistance de l'homme. Amen. Le royaume qu'il veut établir est son propre royaume. Il désire une humanité qui l'adore, qui lui obéisse complètement et qui partage sa gloire. S'il ne sauve pas l'humanité corrompue, le sens de sa création de l'homme se réduira à rien. Il n'aura plus d'autorité parmi les hommes et son royaume ne pourra plus exister sur la terre. S'il ne détruit pas les ennemis qui lui désobéissent, il sera incapable d'obtenir sa gloire complète et il ne sera pas capable d'établir son royaume sur la terre. Voici les signes de l'achèvement de son œuvre et les signes de l'achèvement de sa grande réalisation. Détruire complètement les gens qui lui désobéissent dans l'humanité et amener dans le repos les gens qui ont été perfectionnés. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant dit: Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours. Mais comment exactement descendra-t-il? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui reflètes encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus. Et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. On va encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Sœur Zhao, aimeriez-vous lire la suite? Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit: Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Celles qui sont impures ne sont pas autorisées à entrer dans le royaume. Celles qui sont impures ne sont pas autorisées à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront perfectionnés sont comme Pierre. Ce sont ceux-là qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et à remplir leur devoir en tant que créatures de Dieu. Seuls ceux-là seront perfectionnés. Si tu ne penses qu'aux récompenses,
et ne cherche pas à changer ton propre tempérament de vie, alors tous tes efforts seront vains. Et ceci est une vérité immuable. Amen. Ah oui, ah oui. Grâce soit rendue au Seigneur. Dieu Tout-Puissant exprime l'attitude de nous les humains envers Dieu de façon très claire et précise. Tout à fait. Seul Dieu regarde au fond de nos cœurs. Seul Dieu peut voir le véritable état de notre dépravation. Oh oui. Seul Dieu peut parler clairement de l'œuvre de Dieu et de sa volonté pour l'humanité. Seul Dieu peut savoir qui peut entrer dans le royaume de Dieu et qui sera anéanti. Tout à fait.